On regarde tous les jours les miroirs pour se préparer, mais que se passe-t-il lorsque cet outil du quotidien tente de nous tuer? Le cinéma d'horreur aime beaucoup explorer ce sujet, et j'ai donc dû faire un choix et sélectionner des films pour parler de ce sujet. Donc, quelle est la place du miroir dans le cinéma d'horreur? Installez-vous sous votre plaid, prenez votre petit café ou votre thé, et regardons mon reflet effrayant dans cette vidéo. Dans le film The Ward de John Carpenter, le miroir joue un rôle crucial en tant qu'élément symbolique et narratif, contribuant de manière significative à l'atmosphère et à l'intrigue du film. Les miroirs, en tant que motif récurrent, représentent à la fois la perception de soi et les secrets cachés, ajoutant une couche de profondeur et de mystère à l'histoire. Les miroirs dans The Ward servent principalement à refléter les vérités cachées et les multiples facettes de l'identité. Ils sont utilisés pour explorer les thèmes de la psyché fracturée et de souvenirs réprimés. À travers ces surfaces réfléchissantes, le film expose la fragilité de la perception et la mince frontière entre la réalité et l'illusion. Dans plusieurs scènes, les personnages sont confrontés à leurs propres images, ce qui souligne leur lutte intérieure et leur tentative de comprendre leur véritable nature. Dans The Ward, les miroirs agissent également comme des portails vers une réalité alternative, où les secrets enfouis et les traumatismes passés refont surface. Les miroirs révèlent des visions troublantes et des apparitions fantomatiques, symbolisant les fantômes du passé qui hantent les personnages. Ces moments créent une tension palpable et une atmosphère de terreur, où le familier devient inquiétant. Les miroirs deviennent ainsi des fenêtres vers l'inconnu, exposant des vérités que les personnages préféreraient ignorer. Narrativement, les miroirs dans ce film jouent un rôle clé dans la progression de l'histoire et sont souvent utilisés pour dévoiler des indices importants et des révélations cruciales. Les scènes de miroirs permettent aux spectateurs de comprendre progressivement les liens entre les personnages et les événements passés. À travers ces reflets, le film construit un puzzle complexe où chaque fragment de vérité se dévoile lentement, créant une intrigue captivante et une exploration psychologique profonde. L'utilisation des miroirs contribue de manière significative à l'atmosphère oppressante et inquiétante du film. Les miroirs distortent la réalité, créant un sentiment d'incertitude et de malaise. Chaque reflet devient une source potentielle de danger, ajoutant une tension constante. Cette utilisation habile des miroirs par Carpenter intensifie l'expérience du spectateur, le plongeant dans un univers où les apparences sont trompeuses et où la vérité se cache derrière des surfaces réfléchissantes. La duologie Mirrors, composée de Mirrors 2008 et Mirrors de 2010, utilise les miroirs de manière significative pour enrichir la narration et intensifier l'atmosphère surnaturelle. Dans ces films, les miroirs jouent un rôle central, non seulement comme objet reflétant la réalité physique, mais aussi comme portail vers des dimensions paranormales et des symboles de la vérité cachée et de la conscience intérieure. Dans Mirror et Mirrors 2, les miroirs jouent un rôle crucial en tant que portail vers un monde spirituel dangereux et perturbant. Les personnages découvrent souvent les phénomènes paranormaux à travers des reflets de miroirs. Les miroirs deviennent des passerelles entre le monde des vivants et celui des morts, permettant aux esprits malveillants de traverser et de terroriser les vivants. Cette utilisation des miroirs renforce l'idée que ces objets peuvent dévoiler des réalités invisibles et menaçantes, et intensifie le sentiment de terreur chez les spectateurs. Les miroirs dans la duologie sont également utilisés comme outils de révélation de la vérité cachée. Ils montrent souvent des scènes du passé ou des événements qui ne sont pas visibles à l'œil nu, aidant ainsi à dévoiler des secrets cruciaux pour l'intrigue. Les miroirs contribuent également à créer un sentiment d'isolement et de vulnérabilité. Les personnages sont souvent montrés seuls face à leurs reflets, ce qui accentue leur solitude et leur fragilité. Les scènes où les protagonistes se voient seuls dans un miroir, souvent entourés des ténèbres ou des environnements inquiétants, renforcent le sentiment de claustrophobie et de peur. Cette isolation intensifiée par les miroirs aide à maintenir une atmosphère oppressante et angoissante tout au long des films. Enfin, les miroirs servent à amplifier la tension et le suspense. Les miroirs sont souvent utilisés dans des moments clés pour surprendre le spectateur avec des apparitions soudaines ou des anomalies terrifiantes. Par exemple, un personnage peut se tourner vers un miroir et y voir un fantôme ou une vision effrayante qui n'est pas visible autrement. Ces moments de choc utilisent les miroirs pour créer des effets de surprise et maintenir le public dans un état de constante anticipation et inquiétude. Dans le film Oculus de Mike Flanagan, les miroirs occupent une place centrale non seulement comme élément narratif, mais aussi comme symbole complexe qui amplifie les thèmes de la perception et de la réalité déformée. Le miroir antique, qui se trouve au cœur de l'intrigue,
devient un personnage à part entière, avec une histoire sinistre et une influence malveillante sur ceux qui l'approchent. Le miroir antique est un puissant symbole de la distorsion de la réalité et de la manipulation de la perception. Il représente la frontière ténue entre la réalité et l'illusion, où ce que l'on voit ne peut être pris pour argent comptant. Le miroir agit comme un prisme déformant, altérant la perception des personnages et les plongeant dans un état de confusion et de terreur. Cette distorsion de la réalité met en lumière les thèmes de la fragilité, de la mémoire et de la perception humaine, créant une atmosphère de doute constant. Ce miroir n'est pas un simple objet inanimé, mais une force maléfique capable de manipuler et de corrompre ceux qui l'entourent. À travers le miroir, des entités surnaturelles exercent leur influence, brouillant les frontières entre le passé et le présent, le réel et l'imaginaire. Le miroir devient ainsi un portail vers une réalité alternative où les personnages sont confrontés à leurs pires cauchemars et à leurs souvenirs les plus traumatisants. Cette présence malveillante crée une tension dramatique et une peur omniprésente, accentuant l'horreur psychologique du film. Narrativement, le miroir est le pivot autour duquel tourne toute l'histoire. Les flashbacks et les événements présents s'entremêlent, révélant progressivement l'ampleur de son influence maléfique. Il agit aussi comme un révélateur de vérités cachées, exposant les traumatismes passés et les tragédies familiales. Les personnages, Kaylee et Tim, tentent de confronter le miroir et de prouver son pouvoir destructeur, ce qui conduit à une exploration profonde de leur psyché et de leurs relations complexes. Le miroir devient ainsi un catalyseur de la quête de vérité et de rédemption des personnages. L'atmosphère est fortement influencée par la présence menaçante du miroir, et Flanagan utilise des effets visuels et techniques de caméra pour créer une sensation de désorientation et de malaise, renforçant l'idée que le miroir distord la réalité. Les reflets dans le miroir ne sont jamais de simples images, mais des manifestations de terreur et de corruption. La trilogie Candyman, comprenant Candyman de 92, Candyman Farewell to the Flesh de 95 et Candyman Day of the Dead de 99, utilise les miroirs de manière centrale pour approfondir la mythologie du personnage éponyme et renforcer l'atmosphère d'horreur. Les miroirs dans ces films ne sont pas simplement des objets réfléchissants, mais deviennent des instruments de terreur, de révélation et de connexion entre le monde des vivants et celui des morts. Dans la trilogie, les miroirs sont intrinsèquement liés à la légende de Candyman. Selon la légende, Candyman peut être invoqué en prononçant son nom 5 fois d'affilée devant un miroir. Cette invocation transforme les miroirs en portail, permettant à Candyman de traverser du monde spirituel au monde physique. Cette utilisation des miroirs comme mécanisme d'invocation renforce l'idée que les miroirs sont des seuils vers l'inconnu et le surnaturel, et établit un lien direct entre les personnages et la présence maléfique de Candyman. Les miroirs sont également utilisés pour révéler des vérités cachées et explorer les thèmes de l'identité et de la mémoire. Les personnages sont souvent confrontés à leurs reflets, ce qui les force à affronter leurs propres peurs et les vérités sur leur passé. Par exemple, dans le premier film, Helen Lyle voit des visions de Candyman dans le miroir, révélant la profondeur de sa connexion avec la légende et sa propre descente dans la folie. Les miroirs servent ainsi à dévoiler des aspects cachés des personnages et à exposer des réalités effrayantes. Dans le film Shutter 2005, réalisé par Banjong Pinsantanakun et par Poom Wong-Poom, excusez-moi de massacre des noms, la présence des miroirs joue un rôle crucial dans la narration et dans la création de l'ambiance effrayante du film. Ce film d'horreur thaïlandais qui exploite le thème des esprits vengeurs utilise les miroirs non seulement comme des objets physiques, mais aussi comme des symboles narratifs et psychologiques pour renforcer la tension et approfondir les thèmes sous-jacents de l'histoire. Dans Shutter, les miroirs sont fréquemment utilisés comme des portails vers le monde des esprits. Ils permettent de révéler ce qui est invisible à l'œil nu, ajoutant une couche supplémentaire de peur et de mystère. Par exemple, il y a plusieurs scènes où les personnages voient des apparitions ou des phénomènes surnaturels à travers des reflets dans des miroirs, des vitres ou d'autres surfaces réfléchissantes. Cette utilisation des miroirs exploite la croyance commune selon laquelle les miroirs peuvent refléter plus que la simple réalité physique, suggérant la présence d'entités invisibles et menaçantes. Les miroirs jouent également un rôle clé dans la révélation de la vérité. Tout au long du film, les personnages sont confrontés à des événements inexpliqués qui les poussent à découvrir la véritable nature des apparitions. Les miroirs deviennent alors des instruments de révélation, dévoilant des indices cruciaux sur le passé des personnages et sur les secrets qu'ils cachent. Par exemple, les photos et les reflets révèlent progressivement la présence de Natre, l'esprit vengeur, et son lien avec le protagoniste, Tun. Cette fonction des miroirs, comme révélateur de vérité, est un thème récurrent dans le cinéma d'horreur où ils sont souvent utilisés pour mettre en lumière les aspects cachés et souvent sombres des personnages et leurs
actions. Ils servent également de symbole de culpabilité et de conscience des personnages. Le protagoniste est hanté par son passé et par ses actions, et les miroirs reflètent cette culpabilité de manière littérale et figurée. Chaque fois que Thun se regarde dans un miroir, il est confronté à son propre reflet, qui devient une métaphore de son incapacité à échapper à son passé. Les apparitions de Natre dans les miroirs sont une manifestation de la culpabilité de Thun, le forçant à faire face à ses actions et à leurs conséquences. Cette utilisation des miroirs comme symbole de la conscience renforce la dimension psychologique du film, ajoutant de la profondeur aux personnages et à leur lutte interne. La duologie Ghostwatcher, composée de Ghostwatcher de 2002 et Ghostwatcher 2 de 2005, utilise les miroirs de manière significative pour enrichir la narration et intensifier l'atmosphère surnaturelle. Dans ces films, les miroirs ne sont pas seulement des objets reflétant la réalité physique, mais aussi des portails vers le paranormal, des symboles de la conscience et des révélateurs de vérité. Ils jouent un rôle crucial en tant que portail. Les personnages découvrent souvent des phénomènes paranormaux à travers les reflets. Par exemple, des apparitions fantomatiques ou des anomalies inexplicables sont fréquemment visibles, ajoutant une dimension de terreur et de mystère. Cette utilisation des miroirs renforce l'idée que ces objets peuvent dévoiler des dimensions invisibles et menaçantes et intensifie le sentiment de malaise chez le spectateur. En conclusion, les miroirs dans ces films d'horreur transcendent leur simple fonction d'objets réfléchissants pour devenir des instruments puissants de narration et de symbolisme, que ce soit pour révéler des vérités cachées, explorer la dualité de l'âme humaine ou créer des portails vers des dimensions paranormales. Les miroirs jouent un rôle crucial dans l'intensification de l'atmosphère et la profondeur psychologique des histoires. Leur utilisation habile par les réalisateurs nous plonge dans des univers où la réalité et l'illusion se confondent et où chaque reflet peut cacher un danger imminent. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de plongées fascinantes dans le monde du cinéma d'horreur. Quelle est votre utilisation préférée des miroirs dans les films d'horreur? Dites-le moi dans les commentaires.